Bienvenue aux Journées du patrimoine. Au cœur du 8e arrondissement de Paris, le lieu incontournable des Journées du patrimoine, le palais de l'Élysée. Mais de l'autre côté de la rue, le ministère de l'Intérieur ouvre lui aussi ses portes au public depuis 11 ans. Plus de 8000 visiteurs ont fait le déplacement. Les plus chanceux ont été accueillis par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Objectif de la visite, redécouvrir l'histoire de France dans un ministère qui accompagne la vie des Français depuis plus de 2 siècles. J'ai des amis qui sont venus l'année dernière, qui m'ont dit que c'était très intéressant. Il y a des jolies salles pour l'intérieur des bâtiments, puisque d'habitude on voit uniquement les ors de la porte. Première date, 1770. C'est la fin de la construction de l'hôtel de Beauvau, à l'aube de la Révolution. 245 années plus tard, l'entrée principale a perdu son couronnement de pierre pour laisser place à cette grille de 1856, emblème du ministère. Mais au fait, pourquoi Beauvau ? Non, aucune idée. Tu le sais toi ? L'hôtel de Beauvau, c'était pas celui d'un ministre ou de Louis XIV ou quelque chose comme ça au XVIIIe ? Beauvau est le nom de Charles-Juste de Beauvau-Cran, maréchal de France, le prince de Beauvau, qui occupa cet hôtel. Il l'a loué en fait à vie à la fin du XVIIIe. Comme il fut l'un de ses plus illustres occupants, l'hôtel a gardé son nom. Le ministère de l'Intérieur possède des lieux de prestige en dehors de l'hôtel de Beauvau. Une exposition de photos présentait des sites emblématiques des services du ministère, tels que des préfectures ou des sous-préfectures, représentant des symboles de l'architecture du XIXe siècle. Autre date clé dans l'histoire du ministère de l'Intérieur, 1940, et l'arrivée des premiers agents de la Gestapo au sein des immeubles du ministère. Pendant 4 ans, l'occupation allemande va interroger et torturer des centaines de résistants. Vestige de l'histoire, ces geôles ouvertes au public une fois par an. 1945 marque la fin de la présence allemande et le début d'une France à reconstruire. Le général de Gaulle crée alors le service de déminage pour retirer les milliers de bombes et de munitions larguées sur le pays. Une exposition célébrait les 70 ans de ce service, l'occasion d'observer au plus près certaines munitions. Autre date anniversaire dans ces Journées du patrimoine, 1975 et la création de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Depuis 40 ans, ce service enquête sur le trafic d'œuvres d'art. Originalité de l'exposition, ce tableau d'Alfred Sisley, emprunté au musée d'Orsay. C'est une œuvre assez atypique puisqu'elle a été dérobée 3 fois, mais surtout la dernière fois où elle a été retrouvée par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Ça a mis vraiment en exergue tout le travail d'un office central. Écoutez, normalement au sein du ministère, j'ai peu de soucis sur le fait qu'elle soit gardée et les fonctionnaires qui sont devant le prouvent. Enfin, en 2015, la technologie est au rendez-vous et les visiteurs ont pu le constater grâce aux nouveaux véhicules de la police et de la gendarmerie qui étaient exposés. De nombreux chevaux sous les capots, mais pas seulement. De quoi susciter plusieurs vocations et assurer l'avenir du ministère de l'Intérieur.